Quelque temps après, Jésus traversa la mer de Galilée, aussi appelée mer de Tibériade. Une grande foule le suivait, car les gens voyaient les miracles qu'il accomplissait en guérissant les malades. Je suis monté sur une montagne, et je me suis assis avec mes disciples. La Pâque juive était proche. Voyant une grande foule venir à moi, j'ai dit à Philippe, « Où achèterons-nous du pain pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait, lui, ce qu'il allait faire. Il faudrait plus de 6 mois de salaire pour en acheter assez pour que chacun en ait un petit morceau. Voici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Faites-les asseoir. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna également du poisson, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers des morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Les gens, ayant vu le miracle que Jésus avait accompli, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui vient dans le monde. » Jésus, sachant qu'ils allaient en venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Le soir venu, les disciples de Jésus descendirent au bord du lac. Ils montèrent dans une barque et se dirigèrent vers l'autre rive, à Capharnaüm. Il faisait déjà nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Un vent violent soufflait, et la mer était agitée. Ils avaient déjà ramé environ 5 ou 6 kilomètres, lorsqu'ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Ils furent saisis de peur. « C'est moi, n'ayez pas peur !» Ils voulurent alors le prendre dans la barque, et aussitôt la barque toucha terre au lieu où ils se rendaient. Le lendemain, la foule restée de l'autre côté du lac s'aperçut qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque, et que Jésus n'était pas monté avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Cependant, d'autres barques arrivèrent de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. La foule, voyant que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, monta dans ses barques et se rendit à Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé de l'autre côté du lac, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui se perd, mais pour celle qui dure jusque dans la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son sceau. Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, pour que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur a donné le pain du ciel à manger. En vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Seigneur, lui dirent-ils, donne-nous toujours ce pain-là. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et ils disaient « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Personne n'a vu le Père, si ce n'est celui qui vient de Dieu.
celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Ce n'est pas comme vos pères qui ont mangé la manne, et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capharnaüm. Plusieurs de ses disciples, l'ayant entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous qui ne croient point. » Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus dit alors aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas Iscario, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12.